Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires d'horreur japonaises. Ces deux histoires ont été traduites par Lauriane et Zoé, les deux traductrices de la chaîne. À chaque fois, elles font un boulot monstrueux et nous permettent de créer de super vidéos horrifiques grâce à leur traduction. Mettez un petit j'aime à la vidéo pour les remercier. Allez, c'est parti! On se lance dans la Japan Horror Story numéro 56. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre des rumeurs selon lesquelles quelque chose apparaîtrait dans la salle de musique de l'école parfois. Quelque chose comme un fantôme, bien entendu. J'ai entendu cette rumeur par une amie du lycée à moi. Je vais vous la raconter aujourd'hui. On raconte qu'un étudiant aurait vécu une expérience paranormale en s'attardant le soir dans la salle de musique pour pratiquer son instrument de prédilection. Comme les rumeurs se répandaient, l'envie d'essayer de rester le soir, de provoquer une expérience paranormale se répandait aussi. L'étudiant en question était en dernière année, il s'appelait Kyo. Il était l'un des élèves les plus âgés et il était respecté par tous les autres. Il était même délégué de sa classe pour tout vous dire. Lui, il ne croyait pas à ces histoires de fantômes. Un soir, il s'est attardé afin de prouver à tout le monde que cette histoire était ridicule. Les autres sont partis en lui souhaitant bonne chance. Il se retrouvait donc seul dans le bâtiment de l'école. Lorsqu'il s'est rendu à la salle de musique, il a ouvert la porte de celle-ci. Elle était éclairée par la lumière du soleil couchant et elle semblait bien poussiéreuse. Il s'est assis là et a juste attendu. Il a attendu longtemps. Est-ce que des étudiantes étaient en train de s'amuser dans le couloir? Il lui semblait avoir entendu un rire au loin. Il a continué à attendre, attentif à tous les sons, à tous les signes. Après tout, ce n'était qu'une rumeur, il le savait. Les rires des étudiantes continuaient à résonner dans le couloir. Il se dit qu'il perdait simplement son temps, qu'il était l'heure pour lui de rentrer chez lui. Mais le détail qu'il avait oublié, c'était que la salle de musique est insonorisée. C'est ainsi fait pour que la musique ne vienne pas déranger les autres cours et que le passage dans le couloir ne déconcentre pas les musiciens. Autrement dit, il est impossible d'entendre des rires provenant du couloir depuis la salle de musique. Pourquoi ce rire résonnait-il? D'où provenait-il? Il semblait se rapprocher. Le rire venait très clairement de l'intérieur de la salle de musique. Mais de là où il était, Kyo était certain qu'il voyait tout alentour. Personne n'aurait pu se cacher pour lui faire une farce. Il quitta précipitamment la salle de musique. Dès le lendemain, tous les élèves demandèrent à Kyo comment s'était passée sa soirée. Alors, c'était comment? T'as vu un fantôme? Tout le monde le pressait de raconter ce qu'il aurait pu se passer durant cette nuit mystérieuse. Tout le monde était en hâte. Mais Kyo ne répondait pas. Sa réaction a entraîné une frustration chez ses camarades. Personne ne comprit son silence. Mais nous avons appris bien après que s'il racontait ce qu'il avait entendu, ça risquait d'entraîner encore plus de rumeurs. À la fin de la journée, Kyo s'est rendu dans la salle de musique et a interpellé le professeur présent en ce lieu. Dites-moi, vous qui êtes professeur, vous restez souvent ici le soir, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose d'étrange? Professeur, vous avez entendu? C'est simplement des étudiants qui s'amusent dans le couloir. Mais professeur, la salle de musique est insonorisée.
Le professeur et Kyo sont restés se fixer pendant quelques secondes. Ils lisaient la terreur dans les yeux de l'un et l'autre. Les rires ont résonné tout près d'eux, alors que, bien sûr, il n'y avait personne d'autre dans la salle de musique. C'était si effrayant que le professeur et l'étudiant se sont enfuis en courant. Depuis ce jour, la salle de musique est verrouillée dès la fin des cours et personne n'a le droit de s'y rendre, même les étudiants désirant pratiquer leur instrument. Et vous, dans votre école, la salle de musique est-elle fermée à clé après les cours ? Cette histoire s'est déroulée durant un camp d'entraînement durant les vacances d'été lorsque j'étais à l'université. Le camp de vacances était organisé par plusieurs universités et nous entraînait afin de passer l'examen du permis de conduire. Beaucoup d'étudiants qui participaient au camp étaient de la même génération. Celui-ci se situait en dehors de la ville, un peu isolé, en campagne. Et pour y aller, nous devions prendre un bus spécial. Nous devions être une vingtaine lorsque j'y ai participé. Nous passions nos soirées à discuter, à papoter de choses et d'autres en nouant de forts liens d'amitié. Au début, nous parlions surtout de nos universités et de nos cours. Ensuite, nous avons échangé sur nos vies privées et nos artistes préférés. Un soir, nous en sommes venus à parler de choses effrayantes. N'ayant jamais vécu la moindre histoire inquiétante, je me suis mise en retrait afin d'écouter ceux qui avaient des choses à raconter. De toute façon, je ne pensais pas avoir le moindre talent de conteur d'histoire. D'ailleurs, rares sont les personnes avec ce talent. C'est pourquoi je n'étais pas vraiment inquiète. Je me disais que les histoires qu'allaient raconter mes camarades ne pourraient pas être si effrayantes que ça. Le lendemain, pendant mon entraînement de conduite dans la voiture, j'ai raconté à mon moniteur que nous nous racontions des histoires d'horreur la veille. Je m'entendais plutôt bien avec lui, alors on discutait pas mal quand on était tous les deux. J'avoue m'être un peu vantée de ne pas avoir eu peur une seule seconde. Ça a eu l'air de l'amuser, alors il m'a raconté sa propre histoire effrayante. Quand il a eu fini, il a conclu avec cette phrase. À chaque fois que je raconte cette histoire au téléphone, ça coupe. Pour être honnête, je n'ai pas trouvé son histoire particulièrement effrayante. Et même cette histoire de téléphone qui coupe et raccroche lorsqu'on la raconte, je trouvais ça un peu ridicule à vrai dire. Quelques années après avoir obtenu mon permis de conduire avec brio, j'ai emprunté la voiture de mes parents et je suis allée au parc d'attractions avec des amis. Sur le chemin du retour, il faisait nuit noire et mes amis ont commencé à échanger des histoires d'horreur. En les écoutant, je me suis souvenue de l'histoire du moniteur de l'auto-école. J'ai alors pris la parole pour la raconter. L'histoire était la suivante. Quand la nièce du moniteur a eu 20 ans, elle a obtenu son permis de conduire et elle est partie avec des amis dans une station thermale. Les 3 filles ont passé 3 jours et 2 nuits dans cette station de rêve. Elle a pris plein de photos souvenirs et quand elle est revenue, l'une de ces photos a attiré son attention. Cette photo avait quelque chose d'étrange. Il s'agissait d'une photo prise avec la cascade en fond. Elle a fini par voir qu'entre les pieds des 3 filles, il y avait visiblement un autre pied, flottant au bas de la cascade. Il semblait n'appartenir à personne. Perplexe, elle a apporté la photo à son oncle, le moniteur d'auto-école avec qui j'ai passé mon permis, qui lui-même s'est rendu avec la photo dans un bar dont il a l'habitude et d'où il connaît le patron. Le patron en question était versé dans les histoires paranormales et lui a donné le contact d'un spécialiste de ce genre de choses. Le moniteur d'auto-école a donc pris contact avec celui-ci et en attendant de pouvoir le rencontrer, il a laissé la photo au bar. Quelques jours plus tard, ils ont enfin pu se rencontrer tous les 3 dans le bar. Ils ont observé la photo et un sentiment profond de malaise a envahi le moniteur. En plus du pied visible, un visage semblait commencer à apparaître dans la cascade, au fond de la photo. Une sueur glacée a parcouru le dos des hommes qui avaient déjà vu la photo. Comment une photo pouvait-elle changer d'elle-même ? Le spécialiste est devenu livide en voyant ce détail. Il s'est retiré en secouant la tête et a dit « Je ne suis pas de taille pour ce genre de choses. Je vais vous envoyer quelqu'un de plus compétent que moi. En attendant, priez pour vous. » Un peu inquiets, les 2 autres hommes ont enfermé la photo dans une boîte, posée sur une étagère dans le bar, en attendant la nouvelle personne. Quand la nouvelle spécialiste s'est présentée, ils ont ouvert la boîte.
Les deux hommes qui avaient déjà vu la photo sont devenus bleus de terreur. La cascade en fond était devenue noire et un motif effrayant s'était répandu sur la surface de l'eau. La nouvelle spécialiste expliqua. Il me semble qu'un sentiment très mauvais, néfaste, s'est répandu sur votre photo. Ça risque d'être long, mais je pense pouvoir le nettoyer de ce sentiment. Le moniteur d'auto-école a été si choqué, si terrifié qu'on puisse prendre en photo des choses invisibles à l'œil nu, qu'à partir de ce moment-là, il n'a pratiquement plus jamais pris de photos. Surtout pas dans des endroits avec de l'eau. Sa nièce non plus, d'ailleurs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ces deux histoires paranormales étaient complètement dingues. Si vous aussi vous avez déjà connu ce genre d'expérience, n'hésitez pas à me les raconter dans les commentaires. J'adore vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine Japan Horror Story.